Des fonds d'investissement qui investissent massivement dans les crypto-monnaies, de nouveaux échanges qui viennent en Europe, et surtout l'Europe qui décide de se développer très très fort sur les crypto-monnaies. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i ici en haut à droite ou le lien sous la vidéo qui vous permettra d'accéder directement à ce formulaire. Nous vous enverrons les vidéos avec plein d'informations passionnantes sur les crypto-monnaies qui vous aideront. Vous aurez un plan d'action en 7 étapes, vous allez avoir les cryptos prometteuses, on va vous expliquer pourquoi il faut quitter l'ancien modèle, les différents secrets pour investir. On partage un petit peu nos nombreuses années d'informations à ce sujet et je pense que ça va vous passionner. Donc inscrivez-vous vite, c'est vraiment intéressant. Alors pour commencer, le premier sujet qui est vraiment passionnant à mon avis, c'est que le premier ETF qui a été créé autour du Bitcoin au Canada continue d'investir plusieurs millions de dollars dans les Bitcoins. Là, il y a une nouvelle levée, donc comme vous pouvez le voir, de 211 millions de dollars, c'est assez élevé. Il faut savoir que cet ETF a pour but vraiment de stocker un maximum de Bitcoin. Donc il en a acquis à nouveau 4342, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et au total, maintenant, il en a plus de 29 000. Ils en sont à plus d'1,4 milliard, 1,4 milliard de dollars d'investissement. Et c'est intéressant, pourquoi ? Pour différentes raisons. On est dans un marché, comme vous l'avez vu depuis plusieurs jours maintenant, un peu en difficulté. Et malgré cette problématique, malgré ces difficultés, on se rend compte que les acteurs majeurs, notamment les institutionnels, continuent de croire en la technologie, dans les cryptos, et pense que ça reste un investissement intéressant, rentable, et notamment sur le moyen et le long terme. Et on espère que vous êtes dans la même situation que nous, comme on l'a dit souvent et comme on vous le répète, on pense qu'il faut être vraiment moyen et long terme pour pouvoir vraiment réussir dans ce domaine-là. Et ça prouve bien, la Glassnode nous montre bien l'information claire, on a un investissement qui est en augmentation malgré la chute actuelle et les difficultés actuelles. Je pense que c'est un... Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Actuellement, on a des difficultés, vous l'avez bien vu. On a du mal à repasser au-dessus des 50 000 dollars de manière durable. Mais les signaux importants sont encore très intéressants et nous montrent que tout n'est pas terminé. Je pense qu'il faut encore laisser un peu de temps pour voir si réellement on rentre dans le fameux marché baissier, le fameux bear market, où là on vous a donné pas mal de stratégies pour pouvoir optimiser vos gains, notamment utiliser la finance décentralisée pour pouvoir stocker et staker vos différentes crypto-monnaies pour avoir des retours sur investissement mensuels. On vous a parlé également des NFT, c'est super important. Souvent on a remarqué quand les cours des cryptos chutent ou stagnent, on a une augmentation intéressante sur ces marchés-là. Et aussi bien sûr les métavers, donc, vous savez ces nouveaux mondes virtuels qui sont en train de se développer de manière très très importante et qui peuvent vous permettre de faire des gains intéressants en attendant le retour d'un Bitcoin et de crypto-monnaies plus fortes. Donc ça, j'ai trouvé cette news très intéressante. Donc c'est Colin Wu, qui est un célèbre expert et blogueur qui a partagé cette information, qui était passée un petit peu inaperçue jusqu'à présent. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment un développement continu de stocker certaines baleines, donc ces gens qui possèdent beaucoup de crypto continuent d'accumuler et ne croient pas à la fin du marché du tout. L'autre news intéressante que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est au niveau de l'Europe. On dit souvent oui, la Chine se développe très fort, les États-Unis, même une partie du reste du monde, et puis l'Europe est un peu à la traîne. Et en fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Ce chiffre-là est très intéressant, par exemple. Une étude a été menée au niveau international. Entre juillet 2020 et juin 2021, le lieu en fait où les crypto-monnaies ont été le plus distribuées, c'est en Europe, avec 35% de toute la masse. Vous pouvez voir ici le graphique qui est assez intéressant. Donc la partie jaune à droite, c'est l'Europe. Vous avez l'Asie en deuxième avec 28%. L'Amérique, donc les États-Unis principalement 27%, et on va dire le reste du monde qui est environ à 10% ici, qui se partage entre le Middle East et l'Afrique. Et c'est intéressant de voir ça parce que souvent on dit oui, l'Europe est vraiment en retard, il se passe rien, etc. En fait, les gens l'utilisent beaucoup. En plus, c'est une étude qui a été faite par Visa, donc on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui avantage plus l'Europe qu'un autre, au contraire. Mais cette étude est intéressante parce qu'elle prouve bien que même si on entend peut-être moins parler de projets,
C'est un peu la même problématique qu'on a dans le monde des startups. Il y a beaucoup d'entreprises et de startups européennes qui sont très très fortes, très intéressantes, qui sont sur des marchés importants. C'est un peu pareil pour la crypto, sauf qu'on est peut-être un petit peu moins bon en communication, en tout cas à l'international. Et donc on a l'impression que ces entreprises sont moins grosses. Alors oui, les plus grosses entreprises actuellement dans le domaine des cryptos ne sont pas forcément européennes, en tout cas ça dépend, parce qu'on a quand même quelques contre-exemples intéressants. Hein. On a la chance d'avoir Ledger en France, qui est le leader mondial des clés cryptographiques pour sécuriser vos crypto-monnaies. On a quelques acteurs importants dans ce domaine-là. On a Sorare, qui est en train de devenir un leader mondial des NFT. Mais c'est vrai que dans la plupart des... Voilà, par exemple, les plateformes d'échange, pour l'instant, les services décentralisés, notamment, ne sont pour la plupart pas européens. Donc c'est intéressant de voir que malgré tout, il y a une forte distribution des crypto-monnaies en Europe aujourd'hui. On est le marché leader encore là sur l'année écoulée. Et j'ai trouvé ça super intéressant de partager parce que voilà, c'est des choses dont on parle jamais et qui sont pourtant importantes, qui montrent bien qu'il y a une dynamique, qu'on est dans les clous et qu'on ne va pas forcément se laisser faire ou laisser les choses se passer comme si de rien n'était. Un autre point intéressant, c'est la Suisse qui développe qui prépare le lancement d'une plateforme d'échange. Alors les plateformes d'échange, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fort développement, de plus en plus de plateformes se lancent, donc ce qui prouve bien que le marché est gros et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande. Mais surtout, ce que ça permet souvent, on l'a remarqué avec Jonathan notamment, c'est que souvent ces plateformes créent leur propre token, et souvent ce token prend beaucoup de valeur. Donc je me dis que là, on vous partage l'information un petit peu en avance, parce qu'à mon avis, cette plateforme va être très intéressante à suivre. Donc ça va être une plateforme suisse, et qui va se lancer donc normalement dans la première partie de 2022, donc dans les mois qui viennent. Et cette plateforme va être à mon avis quelque chose à suivre de très très près, parce qu'elle va lancer un token également. Et comme je vous le dis, souvent on voit une explosion de ces tokens-là. On l'a vu avec MDX, on l'a vu avec FTX, on l'a vu avec Binance Coin, on l'a vu avec UOB, on l'a vu avec plein de plateformes différentes. Donc c'est souvent un coup intéressant à faire d'investir au début, vraiment au début de ces lancements de tokens-là. Parce que souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils font un lancement un petit peu avantageux. Hein. Vous avez le lancement par palier, où les premiers acheteurs, ceux qui arrivent en premier, ont souvent des ristournes très importantes. Et c'est souvent même avant la vente publique. Hein. Vous avez vraiment une petite vente privée au début, avec un nombre de tokens limité. Et ça peut être extrêmement intéressant de suivre ça, parce qu'à mon avis, ça va exploser dans les prochains mois. Donc c'est Swissquote qui veut lancer ce genre de service. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça va s'appeler DEGIRO. Et on a hâte de voir ce que ça va donner, quel lancement on va avoir sur cette plateforme-là. Et enfin, je voulais vous parler d'un sujet extrêmement intéressant, où on se rend compte que des investissements massifs sont encore en cours. Souvent, ce qui se passe quand les marchés sont un peu difficiles comme ça, comme actuellement, ou un peu en souffrance, ce qui se passe, c'est que les plus gros en profitent pour investir et pour stocker un maximum de crypto-monnaies, pour pouvoir ensuite évidemment faire des revenus intéressants plus tard, parce qu'ils voient les choses plus moyen, plus long terme que la plupart des gens. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a un gros fonds d'investissement qui s'appelle Mudabala à Abu Dhabi. Alors c'est un fonds d'investissement stratosphérique. Hein. Ils ont 243 milliards de dollars sous direction. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'argent en fait de leurs clients. Et leurs clients leur demandent de placer cet argent sur différents véhicules financiers pour qu'il y ait un retour sur investissement important. Et en fait, jusqu'à présent, ce fonds d'investissement s'était refusé à vraiment investir massivement dans les cryptos. Et là, justement, le patron en a parlé sur CNN. C'était très intéressant, c'était ce matin, et il a dit je ne suis pas du tout sceptique sur les cryptos. On a décidé on va prendre une partie de nos fonds sous gestion pour pouvoir investir massivement cette année, début 2022, sur les cryptos. Donc le but, c'est de ce qu'il explique, en tout cas il ne donne pas sa stratégie précise et exacte, mais ce qu'il veut faire, c'est vraiment se positionner sur les plus grandes crypto-monnaies. Donc on va probablement aller sur du Bitcoin, de l'Ethereum, peut-être une ou deux autres, mais ça va être vraiment sur les plus grosses capitalisations. Et le but, c'est de garder à long terme, et c'est de développer un portefeuille intéressant à ce sujet-là. Donc ça c'est bien, encore une fois, on a de plus en plus de fonds d'investissement, de plus en plus d'institutionnels, de plus en plus de très grandes entreprises qui viennent sur le marché, qui nous permettent de faire tourner le marché. Ce qui nous donne une bonne vision. Ça veut dire encore une fois qu'on n'est toujours pas à la fin.
Moi j'attends de voir, hein. Pour l'instant il n'y a pas eu le coup bas, on va dire, le coup final. On est encore sur un marché haussier, même s'il est en difficulté actuellement, et il faudra voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si c'est le cas, de partager, de commenter, c'est très important pour nous, ça vous prend quelques secondes. N'oubliez pas également, vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. C'était Rémi et je vous dis à très vite.